Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les actualités et deux informations que j'ai trouvées assez intéressantes. La première, c'est que selon les derniers chiffres, eh bien, on assiste à une explosion, une envolée des importations d'or indienne qui progresse de 72% d'une année sur l'autre. Il est vrai que l'année a été assez morne en raison du Covid en Inde et là il y a un rattrapage violent qui est en train de s'effectuer. Deuxième information qui concerne l'argent et une fois de plus un analyste ici Saxo Bank considère que l'argent devrait surperformer l'or en 2021 notamment à cause de l'envolée de l'utilisation de l'argent dans l'industrie des panneaux solaires. On passe donc à l'analyse de l'or libellé en euros. Pas grand chose de neuf. On continue de peiner à rebondir pour l'or libellé en euros. Nous sommes toujours dans une tendance générale qui est baissière puisque les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend et la moyenne mobile à 50 semaines par contre elle est toujours ascendante mais on est en dessous donc la tendance de fond est neutre. Le support majeur des 1477-1492 risque d'être tester encore et encore. D'ailleurs, je n'exclus absolument pas la possibilité que ce support casse pour que l'on aille chercher le support majeur des 1388, 1415 euros l'once. On verra en tout cas, nous sommes régulièrement au contact de cette zone d'accumulation rationnelle qui est cette zone grise des 1400-1492. Évidemment, un retour sur le support majeur des 1388-1415 donnera une autre alternative, une autre possibilité, une autre opportunité de renforcer dans le cadre d'une accumulation fractionnée rationnelle. On regarde les données journalières et c'est la même chose qui ressort, une tendance baissière. Les cours sont en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de court terme est baissière également. C'est à cause de cette tendance marquée par une pesanteur évidente que le support est testé encore et encore. On voit bien cette zone d'accumulation rationnelle. Beaucoup d'acheteurs accumulent dès qu'on s'approche de cette zone. La dernière fois en date, c'était le 3 février. Donc je répète, c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine est à 1388, 1415. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et c'est mieux pour l'or libellé en dollars puisque nous avons toujours... alors attendez, je vais enlever ça parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant. On a toujours évidemment une tendance qui est fragilisée, mais pas autant que pour l'or libellé en euros, puisque comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est toujours haussière. Par contre, la tendance générale, elle est baissière avec une moyenne mobile à 20 semaines qui descend et les cours qui sont en dessous. Le support majeur est à 1748-1765, il n'a pas du tout été sollicité pour le coup, celui-là en dollars. On voit que la tendance de court terme est baissière avec des cours qui sont en dessous de la M20, en dessous de la M50 qui descendent toutes les deux. Ceux qui investissent en dollars sans doute cherchent à accumuler sur la zone des 1748-1765. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, celle des 1673-1687. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire aucoffre.com. Alors ceux qui désirent se procurer de l'or par once peuvent le faire avec des verres à valeur d'une once, donc à 1650 euros la pièce. Vous pouvez comme d'habitude bien sûr privilégier des pièces plus traditionnelles, notamment la fameuse Napoléon 20 francs, mais il y en a plein d'autres, des pièces équivalent 20 francs, vous avez toutes les pièces Union latine, etc. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choix si vous voulez vous diversifier dans l'achat d'or. Et donc je m'en tiens à Napoléon parce que c'est la plus connue. Actuellement, la meilleure offre est celle qui a 295 euros. Et enfin, pour ceux qui voudraient acheter de l'or par petite quantité, gramme par gramme, vous pouvez le faire notamment avec les pièces comme une fraction d'un lot plus important à 57,59 euros
le gramme. On passe tout de suite à l'argent pendant qu'on y est. Alors pour changer un petit peu, on peut regarder au niveau des pièces, la Philharmonique de Vienne par exemple, et la Philharmonique de Vienne est actuellement accessible. Alors regardons ce qu'on a. Actuellement, 100 grammes d'argent issu d'un lot de pièces philharmoniques et à 136,90 €. On regarde ce que nous avons pour l'analyse technique de l'argent. On va commencer par l'argent libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, la forme de l'argent détonne avec celle de l'or, hein. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui montent, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui montent. On a testé la résistance majeure, on a échoué à la passer, mais en tout cas la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. Ce qui est confirmé par l'analyse technique de court terme, hein, puisqu'on voit que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-ci. Elle est comprise entre 20,6 et 20 € l'once. Si on y va, il y a des chances pour que cette zone soit mise à profit par les investisseurs pour accumuler. Ça a déjà été le cas à plusieurs reprises. Et on termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et comme pour l'or libellé en dollars, hein, c'est mieux que pour les métaux précieux libellés en euros, comme on peut le voir. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, elle est là. Elle est comprise entre 24,80 et 24 $ l'once. C'est une zone qui a déjà été mise à profit, on l'a dit, hein, lors des précédentes attaques baissières. Une cassure de la résistance majeure des 28,3-29,8 pourrait donner matière à une impulsion haussière, mais pour l'instant on navigue entre cette grosse résistance et ce support. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent libellé en or et en dollars. Je vous invite à regarder si cela vous intéresse les autres analyses qu'il y a par incrustation de cette vidéo-ci, et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.